Jésus s'en rend compte et leur dit, pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas, vous ne comprenez pas encore, vous avez le cœur endurci, vous avez des yeux et vous ne voyez pas, vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Vous ne vous rappelez pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? Ils lui répondirent 12. Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent 7. Il leur disait, vous ne comprenez pas encore? Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la parole de Dieu aujourd'hui nous invite à réfléchir sur la tentation, la fidélité et la confiance en Dieu. Saint Jacques, dans la première lecture, nous rappelle que Dieu ne tente personne. La tentation ne vient pas de lui, mais de nos propres convoitises, de nos désirs personnels souvent mal orientés qui peuvent nous séduire et nous entraîner loin de Dieu, loin de la vie que Dieu nous promet. Mais Saint Jacques, dans la première lecture, ajoute une promesse. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui aiment Dieu. Autrement dit, frères et sœurs, l'épreuve peut devenir pour nous un chemin de croissance, une occasion de maturation, une occasion de purifier notre cœur et notre foi et de nous attacher davantage au Seigneur. Le psaume 93 que nous avons entendu chante également cette confiance. Quand d'innombrables soucis m'envahissent, tu me réconfortes et me consoles. Nous savons tous ce que signifie être envahi par les soucis, les inquiétudes familiales, les difficultés financières et matérielles, les tensions dans nos relations. Mais le psalmiste nous rappelle que Dieu ne nous abandonne pas pour autant. Lui, il est fidèle. Il soutient son peuple, il console ceux qui trébuchent. Dans l'Évangile, Jésus met en garde ses disciples. Prenez garde au levain des pharisiens ou au levain des Hérodes. Le levain, frères et sœurs, dans la Bible, est une image de ce qui pénètre et transforme. Ici, Jésus désigne l'influence négative, l'hypocrisie des pharisiens, la duplicité d'Hérode. Il invite ses disciples à ne pas se laisser contaminer par ses attitudes, mais à se souvenir des signes qu'il a déjà accomplis. Les disciples s'inquiètent de ne pas avoir assez de pain, mais Jésus leur rappelle les multiplications de pain. Il a nourri des foules immenses avec peu de ressources. Leur inquiétude révèle un cœur endurci, incapable de voir la fidélité de Dieu. Frères et sœurs, ces textes nous interpellent particulièrement aujourd'hui. Combien de fois nous nous laissons séduire par des levains qui nous éloignent de Dieu? Le cynisme, l'indifférence, la recherche du pouvoir ou du plaisir immédiat. Combien de fois nous oublions les merveilles que Dieu a déjà accomplies dans nos vies et nous nous inquiétons comme si nous étions seuls. La parole de Dieu alors nous invite à 3 attitudes concrètes. Premièrement, résister à la tentation, c'est-à-dire reconnaître que nos désirs peuvent nous égarer, mais nous pouvons encore choisir de rester fidèles à Dieu. En seconde attitude, accueillir la consolation de Dieu. Dans nos soucis, nous sommes appelés à nous tourner vers lui, à croire qu'il nous soutient et nous relève toujours. Et enfin, nous sommes appelés à nous souvenir des merveilles de Dieu dans notre vie au quotidien. Ne pas oublier les signes de sa fidélité, les moments où il nous a nourris, consolés et guidés. Ainsi, nous apprenons à vivre avec un cœur confiant, un cœur qui ne se laisse pas endurcir, mais qui s'ouvre à la tendresse de Dieu. Frères et sœurs, demandons donc aujourd'hui la grâce d'un regard pur et d'un cœur fidèle au Seigneur, que nous sachions discerner les levains qui nous éloignent de lui et que nous choisissons de nous nourrir du pain de sa parole et de son amour. Alors, même au milieu des épreuves, nous pourrons avancer avec confiance, soutenus par la fidélité du Seigneur. Que Dieu nous y aide. Amen.